Bon, ben, bonsoir tout le monde. La séance du conseil municipal tenue le vendredi 12 juin 2020 par voie de vidéoconférence Zoom à huis clos. Sont présents par vidéoconférence Zoom, mesdames et messieurs, les membres du conseil suivants en formant quorum. Alors, monsieur Lafrenière. Il faut dire présent en vidéoconférence, s'il vous plaît. Ouvre ton micro, André. André Lafrenière, présent. En vidéoconférence. Moi, c'est la première fois. C'est pas grave. Madame Vignola. Lucie Vignola, en vidéoconférence. Merci. Chantal Perrault. Bonjour, Chantal Perrault, en vidéoconférence. Monsieur Taillefer. Bonjour, Bertrand Taillefer, en vidéoconférence. Merci. Madame Cousineau. Bonjour, Juliane Cousineau, en vidéoconférence. Alors, ben merci tout le monde d'être là. Moi, Isabelle Parent, mairesse, en vidéoconférence. Et nous avons Madame Chantal Soucy. Chantal Soucy, directrice générale, en vidéoconférence. Merci. Alors, nous allons débuter la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour a été modifié à côté de celui qui a été mis en ligne. Alors, il y a eu quelques petites modifications. Alors, c'est ça, l'adoption de l'ordre du jour. Alors que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. Je propose. Proposeur. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté unanimement? Oui. Le point 3, adoption du procès-verbal du 8 mai 2020. Alors que le procès-verbal de l'Assemblée du 8 mai 2020 soit adopté dans sa forme et teneur. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Propose d'adopter. Madame Perrault, est-ce que tout le monde accepte l'adoption? Oui. Madame Cousineau, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. C'est important de vous entendre. Point 4, rapport de correspondance et autres rapports. Alors, Madame la mairesse, dans la correspondance significative, j'ai le ministre de la Justice et le MAMH, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, nous informent de la Journée internationale de l'homophobie et de la transphobie le 17 mai dernier. Et le ministère de la Sécurité publique, les préparations aux incendies de forêt 2020, ainsi que le Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Naudière qui nous envoie le rapport annuel des services des premiers répondants pour 2019-2020. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Soucy. Alors, au point 5, dépôt du rapport financier. Alors, je dépose le rapport financier en date du 31 mai. Les revenus sont perçus à 81,72 % et les dépenses effectuées à 36 %. Merci. Point 6, adoption des comptes à payer au montant de 31 403,81. Alors que la liste des comptes à payer au montant de 31 403,81 soit adoptée telle que déposée et que soit ils sont ratifiés les chèques en vertu d'une résolution, que la mairesse et la directrice générale soit ils sont autorisés à signer les chèques à cet effet. Est-ce que j'aurai un proposeur pour les comptes à payer? On propose qu'on accepte. Oh. Madame Cousineau, est-ce que tout le monde accepte? Oui. Oui. Madame Cousineau, est-ce que vous acceptez? Il faut le dire. Oui. Okay. Madame Soucy, est-ce qu'il y a eu des questions d'envoyer pour les comptes à payer? Non, je n'ai reçu aucune question, Madame la mairesse. Merci. Alors, au point 7, règlement et avis de motion. 7.1, règlement numéro R208 concernant les nuisances. Alors, suite à la réception de certaines informations, le Conseil a pris la décision de modifier le règlement en fonction des demandes qui avaient été envoyées. Alors, je vais juste prendre ma copie modifiée pour énoncer les quelques modifications.
Dans les matières résiduelles, les fumiers ont été retirés au chapitre 1, dans les définitions. L'article 2.21 sur les animaux sauvages a été retiré. L'article 5.4 sur la voix a été retiré. 5.4 appareils sonores. Il y avait eu des modifications. Non, il n'y avait pas eu de modifications. 5.5, les véhicules et embarcations motorisés. Il a été ajouté à cet article que le présent article ne s'applique pas aux endroits dont l'usage est autorisé conformément au règlement de zonage. Le chapitre 7 sur les armes a été refait. Alors, dans le chapitre 1, armes, utilisation constitue une nuisance et a prohibé le fait par toute personne d'utiliser un arc, une arbalète, un fusil de chasse ou autre arme à feu ou à air comprimé, une fronde ou un appareil ou dispositif similaire à lancer des objets de façon à menacer la sécurité du public ou à incommoder le repos, le confort ou le bien-être du voisinage ou d'une partie de celui-ci. Et dans le 7.2, le présent article a été ajouté. Le présent article ne s'applique pas aux particuliers qui utilisent ou manient des armes dans le cadre d'une activité de chasse lorsque celle-ci est légale. À l'article 7.3 sur les armes à la place publique, non, ça c'est beau. 7.4, feux d'artifice, heures d'utilisation. Constitue l'aisance pour les consommateurs domestiques d'utiliser des feux d'artifice entre 23 heures et 18 heures. Et dans l'article 8.2, véhicule vente, constitue une nuisance le fait de laisser plus d'un véhicule appartenant au propriétaire sur la propriété privée dans le but de vendre ou de l'échanger. Alors, c'est les modifications qui ont été apportées au règlement. Alors, le conseil irait comme suit que le règlement adopte le règlement numéro 208 concernant les nuisances telles que déposées avec les modifications au projet que je viens de vous énoncer. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose qu'on accepte. Est-ce que c'est adopté à l'unanimité? Oui. Oui. Merci. Alors, nous sommes rendus à 7.2. Avis de motion sur un règlement pour les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, j'ai besoin d'un conseiller ou d'une conseillère pour faire l'avis de motion. Madame Perrault. Alors, Chantal Perrault, conseillère, dépose un avis de motion voulant qu'il y ait présentation du règlement numéro R 175-6 concernant les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Le Conseil adoptera le règlement lors d'une séance ultérieure. Est déposé également le projet de règlement numéro R 175-6. Alors, merci, Madame Perrault. Est déposé également le projet du numéro 175-6, c'est ce qu'on vient de faire. Alors, est-ce qu'il y a des questions, Madame Soucy? Est-ce que vous avez eu des questions par rapport à ce point? À ce point, non. On a eu plusieurs questionnements face au règlement 208 qu'on a vérifié, qu'on a ajouté à l'interne les modifications et c'est tout pour dans la réglementation, dans les questions que j'ai reçues. Merci. Taillefer. Oui, je voudrais juste émettre un commentaire, dire que les riverains du lac Poirot vont être très heureux que la patrouille nautique puisse appliquer le règlement sur la nuisance publique pour le bruit sonore parce que les gens allaient faire des pique-niques sur les îles qui sont de notre côté et puis la patrouille ne pouvait pas appliquer les réglementations. C'était mon commentaire. Merci, M. Taillefer. Alors, point 8, administration et ressources humaines. 8.1, Employés Canada, été 2020. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entérine la décision de la directrice générale, Mme Chantal Soucy, d'embaucher
Monsieur Pierre Lavigne à titre de commis au service à la clientèle au garage municipal pour l'éco-centre et le lavage de bateaux. Que Monsieur Pierre Lavigne soit embauché via le projet spécial et dont le salaire soit de 14,10 $. Alors, Je voulais juste ajouter que c'est subventionné par Emploi Canada été 2020. merci. Est-ce que j'ai un proposant? Alors, je propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce que tout le monde accepte? Oui. 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 Alors, c'est accepté à l'unanimité. 8.2, employé municipal, journalier, chauffeur, opérateur. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci procède à l'embauche de M. Jimmy Paquin à titre de journalier chauffeur opérateur poste permanent temps plein selon les conditions de la convention collective. M. Paquin débutera sa période d'essai le lundi 15 juin 2020. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Est-ce que tout le monde accepte, M. Seigneur? Oui. 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 Merci. Adopté à l'unanimité. 8.3, employé municipal responsable bibliothèque. Alors, attendu le départ à la retraite de Mme Célina Riopel, attendu l'apparition de l'offre d'emploi pour les employés municipaux, attendu que Mme France Blouin a déposé sa candidature et qu'elle est présentement préposée à la bibliothèque, il serait préposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci embauche Mme France Blouin à titre de responsable de la bibliothèque à raison de 24 heures semaine. Alors, est-ce que j'ai un proposant pour l'employé de la bibliothèque? Je propose qu'on accepte. Madame Cousineau, est-ce que tout le monde accepte la manière? Oui. Oui. Madame Vignola? Oui. Madame Béraud, oui. Monsieur Taillefer? Oui. Et Madame Cousineau, elle avait déjà, je crois. Ah, elle l'a proposé, ben oui. Alors, 8.4, l'assurance collective, le renouvellement. Alors, attendu que la municipalité a reçu 2 offres pour le renouvellement de l'assurance collective, soit ASQ Consultant et la SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique. Il serait proposé et résolu que le conseil municipal renouvelle le contrat d'assurance collective avec ASQ Consultant pour une autre année. Alors, est-ce que j'ai un proposant pour l'assurance collective? Propose accepter. Madame Perrault, est-ce que M. Lafrenière, vous acceptez? Oui. Madame Vignola? Oui. Madame Perrault, elle a proposé. M. Bertrand Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, c'est adopté à l'unanimité. 8.5, politique et guide de retour au travail. Alors, en période de COVID, le conseil municipal, le personnel administratif a fait, avec l'aide de la mairesse, une politique et un guide de retour au travail face au COVID-19. Alors que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la politique et le guide de retour au travail tel que déposé. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose d'accepter. Madame, est-ce que M. Lafrenière, vous acceptez? Oui. Madame Vignola? Oui. Madame Perrault? Oui. M. Taillefer? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Le 8.6, toponymie, nouvelle appellation du lac Beauchamp et du mont Montagne-Noire. Alors, entendu que sur le territoire de Notre-Dame-de-la-Merci et de Saint-Donat, il existe un lac et un mont ayant la même appellation, soit le lac Beauchamp et le mont Montagne-Noire. Attendu qu'il y a eu création de sentiers et construction de refuges sur notre territoire, ce qui amènera beaucoup de randonneurs, attendu qu'il pourrait y avoir confusion sur la localisation des gens lors de situations d'urgence, attendu que la sécurité des randonneurs pourrait être mise en jeu. Alors, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la demande de modification du nom du lac Beauchamp par celui du lac Saint-Loup et celui du mont Montagne-Noire par celui du mont Saint-Loup. Que la municipalité avise les services de sécurité du changement après l'acceptation du service de la toponymie. Alors, est-ce que j'ai un proposant?
propose qu'on Je accepte. propose qu'on adopte. Monsieur Lafrenière. Madame Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Perrault? Oui. Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 8.7, archives représentants. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte la nomination de la conseillère Mme Lucie Vignola à titre de représentante. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Propose d'accepter. Madame Perrault. Monsieur Lafrenière? Oui. Madame Vignola, acceptez-vous d'être représentante? Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Adopté à l'unanimité. 8.8, matériel informatique, acquisition de serveurs. Résolu que suite aux soumissions reçues, le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse l'offre de PG Solutions pour l'acquisition de nouveaux serveurs, nouvelle licence Windows 2019, serveur STD Dell OEM au coût total de 7 582,81 répartis comme le serveur 3 766,48, licence serveur 1181,51, Windows 2019 pour la répartition sur les 5 postes informatiques à l'interne, 264,82, l'installation et configuration 1920 et une sauvegarde info-nuagique à 450 $. Le tout doit être pris dans le surplus accumulé. Et pourquoi il faut aller dans le surplus accumulé? Car notre serveur est en train, nous a lâché cette semaine, il a repris, fait qu'on commence à avoir de sérieux problèmes avec. Alors, on est mieux d'aller de l'avant tout de suite que de le perdre puis de ne pas avoir, de plus pouvoir avancer dans notre travail. Alors, c'est la raison pourquoi on doit l'acheter tout de suite et aller dans le surplus pour l'acheter car il n'était pas prévu. Était prévu pour l'an prochain dans notre budget de 2021, mais la problématique fait que nous devons devancer l'achat du serveur. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Propose qu'on accepte. Madame Vignola, est-ce que Monsieur Lafrenière, vous êtes d'accord? Oui, j'accepte. Madame Vignola? Non, Madame Perrault, excusez. Oui. Merci. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce que, Madame Soucy, est-ce qu'il y a des questions pour l'administration, poste d'administration? Moi, je n'ai aucune question. D'accord. Monsieur Taillefer. Oui, j'aimerais savoir au niveau de la typonymie pour le changement de nom, est-ce qu'il y a un impact pour les citoyens dans ce dossier-là? Aucun impact, il n'y a pas de résidence à cet endroit-là, donc aucun changement d'adresse doit être fait. Ça touche aucunement le citoyen, à moins que Mme Soucy ait de quoi rajouter là-dessus, mais c'est la réponse que j'ai. Non, il y a des recherches qui ont été faites, puis on a même fait des recherches pourquoi ce nom-là est attribué, pour ne pas offenser certaines familles ou avoir des critiques par la suite, là. Mais ça date de là longtemps. C'est un arpenteur qui faisait le territoire, M. Beauchamp, qui avait fait des territoires. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de lacs Beauchamp dans la région, là, parce que je pense que cet arpenteur-là a eu la mainmise sur beaucoup de dossiers à travers la région du... c'est ça. Puis le Mont-Noir aussi fait partie. Il n'y a pas eu de... Le Mont-Noir, je n'ai pas réussi à trouver dans nos recherches une signification quelconque, seulement pour le lac Beauchamp, mais qui datait de la colonisation. Et il n'y a pas d'adresse attitrée à ce secteur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, nous allons passer au point 9, sécurité publique. Pour la sécurité publique, ce mois-ci, c'est sûr que depuis la COVID, on a moins d'appels pour les sorties. Par contre, depuis maintenant,
Il y a la reprise du service des premiers répondants qui est de retour, qui avait été arrêté par le 6 de la Nodière pour la période de COVID. Il y a aussi des embauches de pompiers qui vont être faites. Vous allez les avoir dans les résolutions à venir. Il y a eu du travail d'administration qui a été fait. Notre directeur travaille sur le plan stratégique et le plan de mise en œuvre pour l'année 2019 qui a été fait aussi, qu'on va déposer à la MRC pour le plan pour la région de la Matawini. Et moi, ça fait le tour pour ça. On va passer à 9.1, le service des incendies, nomination. Cette partie-là. Non, OK. Merci, Lucie. Alors, Mme Vignola s'est retirée pour la prochaine résolution. Alors, que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte la nomination suivante telle que déposée par le directeur M. Jonathan Ruffo, soit M. Victor Hamelin à titre de lieutenant. Alors, il y a un proposeur. Madame Perrault, Monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Monsieur Taillefer. Oui, mais on n'a pas entendu Chantal avec le micro fermé. Bien, je l'avais allumé, mais bon. Alors, je propose d'accepter. Oui, j'avais entendu, merci. Madame Cousineau? Oui. Alors, c'est adapté à l'unanimité ou majorité parce que Mme Vignola a dû se retirer, car M. Victor Hamelin est son fils. Alors, Mme Vignola n'a pas fait partie de la délibération de ce point. Alors, 9.2, pompier embauche. Et je mentionne que Mme Vignola se retire encore car elle a encore un conflit d'intérêt dans ce point. J'aimerais que Mme Vignola en fasse mention, s'il vous plaît. Mention, oui. Alors, je me retire pour ce point-là. Merci. Alors, 9.2. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte l'engagement de M. Claude Hamelin à titre de pompier. Que l'engagement deviendra effectif à la suite du dépôt auprès de la directrice générale du certificat médical conforme remis par la clinique de Rosemère. La période de probation sera d'une durée de 1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Cousineau. Monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Perrault. Oui. Monsieur Taillefer. Oui. Alors, adopté à majorité ou unanimité. Majorité. Le point maintenant, 9.5, désolé. Le schéma de 9.4. Pompier embauche. 9.3, Isabelle. Que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte l'engagement de M. Alain Surprenant à titre de pompier cadet. Que l'engagement deviendra effectif à la suite du dépôt auprès de la directrice générale du certificat médical conforme remis à la clinique de Rosemère. La période de probation sera d'une durée de 1 an. D'accord. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'accepter. Madame Perrault. Monsieur Lafrenière, est-ce que j'ai... Oui. Madame Vignola? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 9.4. Pompier embauche. Que le Conseil municipal accepte l'engagement de M. Robert Belrose à titre de pompier cadet. Que l'engagement deviendra effectif à la suite du dépôt auprès de la directrice générale du certificat médical conforme remis à la clinique par la clinique de Rosemère. La période de probation sera également d'une durée de 1 an. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on l'accepte. Madame Vignola. Monsieur Lafrenière, est-ce que vous acceptez? Madame Perrault? Oui. Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 9.5. Schéma de couverture de risque en incendie, rapport annuel.
Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci accepte et transmette à la MRC de la Matawini le dépôt du rapport annuel 2019 concernant l'avancement du schéma de couverture de risque tel que déposé par le directeur des incendies. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt? Je propose Je qu'on accepte. propose. Lafrenière, Madame Vignola? Oui. Madame Perrault? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. Madame Soucy, est-ce qu'il y a des questions qui ont été envoyées pour le service de sécurité? Chez moi, c'est ça. Aucune, Madame la mairesse. Merci. Point 10, travaux publics. Monsieur Taillefer, est-ce que vous êtes un Oui. Je voudrais dire bonjour à M. Jimmy Paquin, qui va être aux travaux publics à partir de lundi. Et c'est un nouveau résident de Notre-Dame-de-la-Merci. Ensuite de ça, ils ont la voirie, les travaux publics ont fait, ils ont passé le balai, enlevé le sable qu'il y avait dans les rues. Et ils ont commencé aussi à passer la niveleuse, notre nouvelle niveleuse qu'on a achetée l'an passé, sur les chemins de terre. Et aussi, on fait la réparation des affiches qui étaient brisées durant l'hiver. Il y a aussi eu l'entretien des véhicules qui étaient faits. Et c'est tout pour moi. Alors oui, effectivement, nous souhaitons la bienvenue, la municipalité, le conseil et les employés, à M. Jimmy Paquin. Bienvenue parmi nous. Puis oui, contente que ce soit un nouveau citoyen de Notre-Dame-la-Merci qui vient d'arriver puis qui se trouve un emploi ici. C'est vraiment le fun. Alors, bienvenue encore, M. Paquin. Alors, 10.1, luminaire de rue, déplacement. Alors, proposé et résolu que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise le déplacement du luminaire situé en face du 1892 chemin de l'Iris sur un autre poteau situé à proximité afin d'éliminer l'éclairage dans la fenêtre du propriétaire. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, Madame Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Perrault? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 10.2, poste de lavage de bateaux. Alors, proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci entérine la décision de la directrice générale de faire l'acquisition d'équipements nécessaires pour l'installation d'une station de lavage au garage municipal. Le coût des acquisitions s'élève à un coût estimé de 1 000 $. Un transfert de fonds de 1 000 $ sera nécessaire du poste de 02 29 500 451 au poste 02 47 452. Juste pour éclaircir les gens avec les numéros de poste, c'est qu'on avait budgété un montant d'argent dans un poste, le poste qui a été nommé, un 10 000 $ pour le groupe sûreté que nous devons, faut vraiment se rasseoir à évaluer parce que c'est quand même, les coûts étaient plus élevés que ce qu'on avait prévu. Alors, on a pris cet argent-là dans ce poste-là pour le mettre pour l'acquisition des accessoires pour le lavage de bateaux. C'est tout ça pour vous dire que ça n'a pas été pris dans le surcoût, c'était un montant quand même qui était budgété dans notre budget global. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, êtes-vous d'accord? Oui. Madame Vignola? Oui. Madame Perrault? Madame Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 10.3, 28-21, chemin Saint-Guillaume, mandat. Alors, il serait proposé que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise la directrice générale de mandater un professionnel afin d'analyser la situation et de régler les problématiques avant que des dommages considérables soient causés aux propriétés. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, Madame Vignola, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Perrault? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Cousineau? Oui.
Alors, merci. Adopté à l'unanimité. 10.4, chemin du Harfang, mandat. Alors que le conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse le transfert de propriété du chemin du Harfang et mandate le notaire Raymond Sigouin à effectuer la transaction. Autoriser la mairesse et la directrice générale à signer tout document à cet effet. Je voulais juste spécifier que je vais rajouter à cette résolution-là du projet qu'on avait parlé en plénière que ça correspond à la réglementation de transfert de propriété concernant le transfert, sauf à l'article qui mentionne que l'évaluation des immeubles doit dépasser un montant de taxe de 2 500 $. Alors, étant donné que ce n'est pas construit, ça ne dépasse pas le 2 500, mais il y a un projet de développement qui est relié à cette municipalisation de ce chemin-là. Alors, le conseil va de l'avant tout de même avec les raisons de développement du territoire. D'accord. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour ce point? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté? Madame Vignola, est-ce que vous acceptez? Oui. Madame Perrault? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Et est-ce Madame Cousineau? Oui. Merci. Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce que Madame Soucy, est-ce qu'il y avait des questions qui ont été envoyées pour ce poste-là? Non, je n'ai pas de questions sur ces items-là. Merci. Point 1, environnement et hygiène du milieu. Alors, Madame Perrault, est-ce que vous avez Oui. un rapport? Un petit rapport, oui. Alors, au niveau des bonjour tout le monde. Au niveau des matières résiduelles pour le mois de mai, bien, on a eu 15 480 kg au niveau du recyclage, 9 180 kg au niveau du compost et malheureusement, pour les déchets, on a une grosse quantité, 36 290 kg. Alors, ça nous donne un ratio de 40,46 %. Ça veut dire que la période estivale est commencée, donc les gens font un petit peu moins attention. Il y a peut-être des gens qui sont moins là à l'année, qui font un peu moins attention, qui mettent tout dans les déchets au lieu de faire un bel effort de recyclage et de compostage. Alors, il ne faut pas lâcher. Cependant, on aurait voulu, avec la Brigade verte, faire un peu de promotion, d'utilisation du bon recyclage et du compostage, mais avec la COVID, ça nous a un petit peu empêché de faire cette promotion-là. Fait qu'on verra dans les prochains mois si on peut faire des efforts de ce côté-là. Je veux juste aussi rappeler aux gens que demain, il y a une journée au niveau du garage municipal où est-ce qu'on peut aller porter nos résidus de construction, les matières, les ordinateurs, les pièces électroniques dont vous avez plus besoin. Mais cependant, il y a des mesures particulières, n'oubliez pas, à respecter. Donc, je vous fais un petit résumé rapidement, là. Il faut être 2 véhicules à la fois. Qui seront admis, donc il peut y avoir de l'attente. Le port du masque est demandé, donc apportez vos masques. En tout temps, vous devez maintenir une distance de 2 mètres avec les employés et éviter tout contact. Vous devez décharger vos marchandises vous-même en respectant les consignes des employés. Donc, c'est demain, samedi, le 13 juin, de 9h à 15h. Alors, j'ai terminé. Merci. Merci, Mme Perrault. Alors, nous en sommes au point... Dans mes feuilles, ça marche pas. Il n'y a pas de résolution pour le point d'environnement, excusez. Point 12, éducation, famille, aînés et loisirs. Madame Cousineau, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire?
Oui, bien bonjour tout le monde. Moi, en fait, je vais en profiter juste pour vous parler rapidement là, de la fête nationale qui s'en vient très vite. C'est sûr qu'avec la COVID, on a dû repenser en fait une version 2.0 pour ça. Donc, pour la fête nationale, ça va être le 23 juin. Dès 16 heures, il va y avoir une tournée qui va être organisée par Stéphanie. Dans le fond, on vous invite à vous inscrire. Stéphanie va passer avec de la musique puis tout ça, tout en respectant la distanciation. Donc, c'est un peu comme on apporte un petit peu le party chez vous pour cette année. Et puis, dès 19h, sur toutes nos plateformes numériques, donc notre chaîne YouTube, le site Internet et la page Facebook, il va y avoir la diffusion d'un spectacle qui a été enregistré spécialement, en fait, pour Notre-Dame-la-Merci, donc avec la participation du conseil de Madame Soucy, de Stéphanie Valquette, avec le groupe Mythes et légendes, qui était en fait le groupe qui était censé venir pour notre fête nationale cette année. Donc, pour la fête nationale, c'est ça. Sinon, c'est sûr qu'on Stéphanie et toute l'équipe se tiennent au courant des mesures sanitaires qui évoluent de jour en jour, puis on est déjà à travailler là, pour pouvoir remettre sur pied une programmation là, dès que ça va être possible. Donc, bonne fin de journée tout le monde. Merci, Madame Cousineau. Alors, 12.1, fête nationale, commandite monétaire. Alors, proposition que le Conseil municipal de Notre-Dame-de-la-Merci autorise ou refuse la demande de commandite à la Société nationale québécoise et québécois de l'Anaudière pour la conception d'un montage de capsules d'artistes lanaudois qui sera diffusé sur les médias sociaux. Alors, on avait proposé un montant de 200 $. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Alors, Monsieur Lafrenière. Oui. Madame Vignola. Madame Vignola. Oui. Merci. Madame Perrault. J'accepte. Monsieur Taillefer. Oui, j'accepte. Et Madame Cousineau. Elle a proposé. Oui. Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce que Madame Cousineau, Madame Soucy, est-ce qu'il y a eu des questions pour ce plan, ce poste de loisirs? Non, je n'ai pas eu aucune question, Madame la mairesse. Merci. Point 13, aménagement et urbanisme. Est-ce que M. Taillefer, vous avez quelque chose à nous dire? Oui, au niveau des plaintes, il y a eu des plaintes pour concernant un nettoyage d'un immeuble incendié. La personne avait eu le permis de démolition. Travaux de construction et rénovation sans permis sur les rives. La personne n'avait pas de permis, c'était fondé, donc il y a eu un avis d'infraction. Après ça, location à court terme non autorisée était fondée aussi, fait qu'il y a eu un avis d'infraction dans ce dossier-là. Coupe de bois sur les terres publiques, c'est les compétences du MFFP, fait que c'était confondé, fait qu'ils ont fait un signalement au MFFP. Ensuite, il y a eu une plainte aussi sur la coupe d'arbres sur la rive, c'était non fondé. La démolition avait été autorisée, un arbre mort qui était abattu sur le bord de la rive. Et ensuite de ça, il y a eu une autre plainte aussi, location à court terme non autorisée, c'était non fondé. Les avis d'infraction, il y a eu un avis d'infraction pour les travaux de rénovation sans permis, puis 3 pour des locations à court terme non autorisées. Et finalement, il y a eu un constat d'infraction pour des travaux de rénovation sans permis. C'est tout pour moi. Merci, M. Taillefer. Alors, 13.1, résolution autorisant la conclusion d'une entente relative à l'application des dispositions du chapitre 5 du règlement numéro 208 sur les nuisances de la municipalité de Notre-Dame-la-Merci par la municipalité de Saint-Donat. Alors, attendu que la municipalité de Saint-Donat et la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure une entente relative à l'application du chapitre 5 du règlement numéro 208 sur les nuisances, dispositions relatives au bruit. En conséquence, il serait proposé et résolu que la présente résolution est adoptée et que statue et décrète ce qui suit.
Article 1, que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci autorise la conclusion d'une entente concernant l'application des dispositions édictées au chapitre 5 du règlement 208 sur les nuisances de la municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci par la municipalité de Saint-Donat. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si elle était ici au long reproduite. Article 2, que la mairesse et la directrice générale et secrétaire trésorier sont autorisés à signer la dite entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose Madame Perrault, Monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes d'accord? Madame Vignola? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Madame Perrault? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. 13.2, projet de résolution du Conseil décidant de poursuivre le processus de dérogation PIIA et permis d'usage conditionnel malgré la suspension imposée par l'arrêté ministériel. Alors, cette proposition de résolution, c'est que pendant la période de non-consultation ou qu'on n'a pas le droit au public, on se doit, pour faire avancer les dossiers, établir une autre procédure pour pouvoir avancer les dossiers de construction dans ces domaines-là. Alors, je vous lis la proposition. C'est considérant que le service d'urbanisme de la municipalité a informé le Conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogation mineure des PIIA et permis d'usage conditionnel. Considérant l'état d'urgence sanitaire actuel en vigueur qui a été décrété conformément à la loi sur la santé publique, considérant que dans le contexte de cette déclaration d'état d'urgence sanitaire, la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en date du 7 mai 2020 suspendant toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le Conseil décide autrement. Alors, considérant que l'entente de la fin de la déclaration d'urgence sanitaire pour traiter les demandes de dérogation mineure des PIIA de permis d'usage conditionnel retarderait considérablement et de façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés. Alors, considérant que la présente période estivale est une période propice à la réalisation de travaux et que le Conseil désire favoriser leur réalisation dans le respect de la réglementation municipale et de toute dérogation PIIA et permis d'usage conditionnel qui serait déposé. Considérant qu'il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la déclaration d'état d'urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est possible que soit prolongé encore pour plusieurs semaines. Considérant que le Conseil juge dans l'intérêt du public de ne pas priver les citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogation mineure, de PIIA ou de permis d'usage conditionnel dans la mesure où le Conseil obtient par ailleurs les commentaires des citoyens, ces derniers n'étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir leur point de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu'ils soient considérés par le Conseil. Considérant que le Conseil désire que la procédure prévue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme à l'égard d'une dérogation mineure, de PIIA et d'un permis d'usage conditionnel soit remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public, tel que le permet l'arrêté ministériel 2020-033, et ce, à l'égard de toute demande devant être traitée pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire, à moins que des mesures additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. Alors, proposé et résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil municipal décide que les demandes de dérogation mineure, les PIIA et permis d'usage conditionnel déposés ou traités pendant la déclaration d'état d'urgence sanitaire puissent être traitées une fois que la procédure prévue de l'arrêté ministériel 2020-033 ait été respectée, soit par les consultations écrites. Qu'un avis sera diffusé conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux, que de même que sur le site Internet et la page Facebook de la municipalité
expliquant notamment la nature des demandes de dérogation mineure, PIA ou permis d'usage conditionnel et leur portée, en invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure, PIA ou permis d'usage conditionnel. Que les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis par courrier au bureau municipal situé au 1900 Montée de la Réserve à Notre-Dame-de-la-Merci, à l'intention de Martine Bélanger, directrice générale adjointe, ou par courriel à cette dernière, au plus tard 15 jours après la publication de cet avis. Qu'une fois le délai pour soumettre les commentaires est expiré et que le conseil municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de statuer sur les demandes de dérogation mineure, PIA ou permis d'usage conditionnel. Alors, est-ce que j'ai un proposant? Je propose qu'on accepte. Monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Madame Vignola? Oui. Madame Perrault? Oui. Madame Cousineau? Oui. Alors, merci. Adopté à l'unanimité. 13.3, demande de cessation du moratoire du chemin des Roselins. Alors, attendu que le Conseil avait émis un moratoire en décembre 2018 concernant l'octroi de permis de résidence de touristes, attendu que le Conseil a reçu une demande de retrait, attendu que le Conseil a fait une demande par sondage aux résidents du chemin des Roselins, attendu que les réponses sont majoritairement en défaveur de la cessation du moratoire, serait proposé et résolu que le Conseil municipal Notre-Dame-de-la-Merci accepte ou refuse la demande de fin de moratoire sur le chemin des Roselins concernant l'octroi de nouveaux permis de résidence de tourisme en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Non, mais moi, je propose qu'on refuse parce que les citoyens, dans le sondage qu'on avait eu, les citoyens ne voulaient pas qu'on abolisse le moratoire qu'on avait fait présentement. Effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a envoyé un sondage par la poste, vu qu'on ne pouvait pas faire de consultation. Nous avons envoyé un sondage écrit aux résidents concernés du chemin des Roselins. Et effectivement, la majorité, à 80 et quasiment à 18 était vraiment en désaccord qu'on retire ce moratoire pour leur quiétude. Alors, on reste au même nombre de permis sur ce chemin-là pour la location de courte durée, là, les Airbnb et chalets de location et tout. Alors, moi, personnellement, je préfère vous suggérer de refuser cette demande. Oui. Il faut passer au vote. Oui, bien, est-ce que j'ai un proposant qui refuse la demande? Oui, je propose qu'on refuse, je m'excuse. Alors, Monsieur Lafrenière. Oui, on refuse. Madame Perrault. Propose qu'on refuse, effectivement. Merci. Madame Cousineau. Je suis d'accord aussi pour qu'on refuse. Merci. Et Monsieur Taillefer. Je propose qu'on refuse aussi. OK. Alors, accepter à l'unanimité de refuser la demande de retrait du moratoire. Est-ce que, Madame Soucy, on a eu des questions sur l'urbanisme? Aucune question, Madame la mairesse. Merci. Point 14, promotion touristique et développement. D'après moi, M. Lafrenière a quelques petites annonces à nous faire. Alors, je vous écoute. On vous écoute. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai des nouvelles du marché, de notre marché authentique. Les dates sont disponibles sur le site de la municipalité, soit le 27 juin, 25 juillet, 15 août et 12 septembre. Tout est en préparation avec la distanciation sociale, le fameux 2 mètres, les masques, le pluriel, le lavage des mains. On travaille très fort là-dessus. Il va y avoir un beau système de sécurité avec nos pompiers aussi. Et puis, tout le conseil au complet, les employés de la municipalité, on a tout travaillé à ça. On travaille encore après la séance du conseil là-dessus. On va avoir une douzaine d'exposants. C'est pour la première de 2020, là, mettons le 27 juin. On a une douzaine déjà. Il se peut qu'il y en ait qui se rajoutent, on ne le sait pas. Là,
Mais on a une douzaine pour commencer. Ça va nous faire un très beau marché pour la première de 2020. Aussi, on a eu la confirmation qu'on allait avoir notre chapiteau flambant neuf pour le 27 juin. Fait que ça va être une structure qui va être permanente pour tout l'été. On va faire nos événements dans ça. Et puis, dans un autre ordre d'idée, là, la semaine passée, avec quelques membres du conseil puis tous les citoyens, là, pendant le COVID, on a fait pousser des choses là, dans nos maisons. Là. Fait qu'on a tout planté ça dans le jardin. C'est de toute beauté. Là. Vous pouvez aller voir sur le site de la municipalité. Là, c'est vraiment quelque chose. Là. Moi, je suis vraiment fier de cette partie-là de toute notre implication. Là. Ça met de la vie dans notre place. Là, puis, on est en train de faire une petite zone là, nouvelle là, pour les habitants du manoir. Ils vont avoir leur carré pour eux. Ça va recréer un lien avec le manoir, puis le jardin, puis tout ça. Là. Fait que ça va bien comme ça. Dans ces dossiers-là, là, j'ai eu de l'aide, moi, de tout le monde. Là, moi, je suis encore au travail. Fait que Bertrand, Chantal, tout le monde a bien travaillé là-dessus. Là. S'il y a quelque chose qui aurait d'autres choses, une autre personne qui aurait quelque chose à rajouter, moi, sur quelque chose sur mon rapport à moi, il n'y a pas de problème. Là, si quelqu'un a quelque chose à dire, là, je suis bien à l'aise avec ça. Pour moi, ça va être tout. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Lafrenière. Et effectivement, je suis très fière du conseil. On a un conseil qui s'implique beaucoup pour la population. On y va aussi avec le temps qu'on a. On n'a pas tout le même temps à donner, mais tout le monde a quand même son petite implication. Moi, je vous en remercie beaucoup. Et je crois que même les citoyens vous en remercient. Si vous ne l'ont pas dit, moi, je le dis pour eux, parce que je suis certaine qu'ils sont très, très, très contents du dévouement que le conseil municipal a pour ses citoyens. Et juste une petite question, M. Lafrenière, quand on dit qu'on a 12, c'est sûr, les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent à un marché comme l'année passée à cause de la période de COVID. Donc, on a dû limiter, je crois, le nombre de kiosques. Pour respecter la distanciation sociale, là, avec les gens et avec les exposants aussi. Fait qu'avec l'espace qu'on on a été capable d'en mettre une douzaine. Là. Fait que si Chantal a quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. Je vais lui laisser la parole, ça ne sera pas long. Et aussi, c'est sûr que ça ne sera pas, si les gens s'attendent à le marché événementiel qu'on avait fait avec musique et tout, bien, ça ne sera pas ça cette année, mais ça va être aussi le fun. Ça va être le fun de voir des gens, puis ça va être le fun de vous voir. Alors, on est bien content du résultat parce que quand on a regardé le début de la COVID, c'est sûr que nous, dans notre tête, il n'y en aurait pas de marché. Alors, le comité, l'équipe s'est viré de bord vraiment, là, chapeau. Ils ont réussi à tout remettre ça en place dernière minute parce que c'est sûr qu'on vivait toujours à la dernière minute avec la COVID là, pour les mesures sanitaires et tout. Mais chapeau à toute l'équipe. Puis on lâche pas, continuez votre bon travail. Puis je pense que Mme Perrault avait quelque chose à ajouter. Bien, juste en fait pour dire, s'il y a des gens qui ont le goût d'être bénévoles au marché, là, on va avoir besoin de bénévoles. Que faites-nous signe, donnez votre nom, puis ça va être des belles journées. Puis si vous avez le temps juste pour une journée, c'est correct aussi. Vous n'êtes pas obligé d'être là aux 4 journées de marché. Puis je pense que ça s'enligne, peut-être qu'on va avoir 15 producteurs, en tout cas 12 à 15, là, je confirme. Alors, bien, merci beaucoup. Alors, on va continuer avec le 14.1, génératrice acquisition. Alors, proposition au conseil que le conseil municipal Notre-Dame de la Merci accepte ou refuse l'offre de Drumco pour le plus bas soumissionnaire conforme pour l'acquisition d'une génératrice fixe au coût de 23 796,17 plus taxes selon les caractéristiques du devis. Je propose qu'on accepte. Juste un instant, juste pour préciser que ce montant-là, on a eu une subvention, si je ne me trompe pas, Mme Soucy, on a eu une subvention pour l'acquisition de cette génératrice. Donc, ce n'est pas un montant qui est pris directement au budget, c'est une subvention qu'on avait eue. Est-ce que c'est ça?
En partie, on a eu une subvention de 12 000 $. Alors, la différence va être prise au budget. Qui était budgété, on avait prévu ou c'était-tu prévu, Madame Soucy? Non, c'était prévu l'an passé, qui est retourné au surplus. Alors, l'argent qui était prévu était retourné au surplus. Fait qu'effectivement, on devrait prendre la différence au surplus accumulé. Je vais ajouter ça à la résolution. Merci de l'ajouter. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Bien, Bertin avait déjà proposé. Oui, je propose à nouveau qu'on accepte. Alors, M. Taillefer, M. Lafrenière, êtes-vous d'accord? Oui. Mme Vignola? Oui. Mme Perrault? Oui. Mme Cousineau? Oui. Alors, adopté à l'unanimité. Madame Soucy, est-ce qu'il y a eu des questions d'envoyer pour... J'en ai d'autres résolutions. Oui, OK, c'est vrai. Désolée, 14.3. 14.2, nouveaux horizons. C'est le soleil qui nous rend comme ça aujourd'hui. FADOC Notre-Dame de la Merci affiche. Je vais commencer par 14.2, nouveaux horizons. Oui. Que le Conseil municipal de Notre-Dame de la Merci accepte pour l'offre de Tessier Récréoparc pour l'acquisition d'une balançoire grands-parents-enfants. Alors, parents-enfants ou grands-parents-enfants, étant donné que c'est nouveaux horizons, on va dire grands-parents-enfants, et des panneaux affiches pour un circuit d'exercice au coût de 8 956 et 10, plus taxes, et selon les caractéristiques du devis. Alors, le tout est subventionné par le programme Nouveaux Horizons. Alors, merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Madame Cousineau. Est-ce que M. Lafrenière, vous êtes d'accord? Oui. Madame Vignola? Monsieur Taillefer? Oui. Oui. Madame Perrault? Oui. Adopté à l'unanimité. On va avoir un beau circuit, un beau parc. Les gens, je pense qu'ils vont être très contents. Nos marcheurs, ils vont avoir un petit circuit, ils vont pouvoir faire de l'exercice. On est très contents de cette acquisition. 14.3, FADOC Notre-Dame de la Merci affiche. Alors que le Conseil municipal Notre-Dame de la Merci accepte ou refuse de donner l'autorisation d'installer des affiches de la FADOC selon les endroits soumis afin de montrer que l'organisme est toujours là pour ses membres malgré la pandémie. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose qu'on accepte. Oh. Monsieur Lafrenière, est-ce adopté? Madame Vignola, est-ce que vous acceptez? Oui. Madame Cousineau? Oui. Monsieur Taillefer? Oui. Oui. Et Madame Perrault? Je crois qu'elle a un petit bug. On va continuer, mais je crois qu'elle avait dit oui au début. Alors, Madame Soucy, maintenant, est-ce qu'il y a eu des questions dans ce... Madame Perrault est revenue, je crois. Oui, j'ai une difficulté avec Internet en ce moment, là. Ça coupe constamment. Je m'excuse. D'accord, mais nous savons que vous êtes quand même là. Je ne sais pas si en fermant votre vidéo, ça va être moins pire. Habituellement, c'est sûr que ça aide, mais on sait que vous êtes là. Alors, Madame Soucy, est-ce qu'il y a eu des questions d'envoyer? Non. Point 15, art et culture. Alors, Madame Vignola, est-ce que vous avez des choses à nous dire? Oui, alors bonsoir tout le monde. J'ai des nouvelles de la bibliothèque. Depuis le 29 mai, la biblio est réouverte aux heures habituelles tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur actuellement. Seuls les services de prêt de livres et de documents sont disponibles. Vous appelez à la bibliothèque pour réserver les livres puisqu'il n'est pas encore possible de circuler dans les rayons ou de lire aux tables. Alors, vous pouvez rapporter et déposer vos livres qui sont peut-être chez vous depuis le mois de mars dans la chute à livres à l'extérieur de la bibliothèque ou dans la boîte à l'entrée. Alors, mais j'aimerais aussi particulièrement souligner la retraite bien méritée de Mme Célina Riopel, notre responsable de la bibliothèque. Nous profitions de sa précieuse collaboration depuis 2006.
hier, lors d'une fête à son honneur, des cadeaux et un certificat de reconnaissance lui ont été remis avec beaucoup d'émotion. C'est avec grand plaisir que nous accueillons son assistante, Mme France Louin, qui prendra le poste de responsable de la bibliothèque. Voilà, on est bien heureux de tout ça. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Lucie, c'est gentil. Et oui, encore une fois, je tiens à souligner de la part des employés et du conseil municipal, et je suis certaine de la population, une très bonne retraite à Mme Célina. Je lui souhaite de profiter grandement du bon temps avec son mari, sa famille, ses petits-enfants. Elle le mérite amplement et elle a donné tout son cœur à la bibliothèque de Notre-Dame-la-Merci. Et moi, personnellement, ça fait 12 ans que je travaille à ses côtés et ça m'a touchée quand même de la voir partir hier. Et juste spécifier, quand Mme Vignola a dit qu'il y a eu une fête, on était dehors à 2 mètres de distance, on a fait un petit discours, mais ça s'est arrêté là. On a respecté nos mesures sanitaires, ne vous inquiétez pas. Alors, merci, Mme Vignola. Est-ce qu'il y a eu des questions d'envoyer pour la culture? Non, Madame la mairesse. D'accord, je crois que j'ai M. Taillefer qui a une question pour la culture. Non, c'est pour général. Okay, on n'est pas rendu là, ça ne sera pas là. Alors, maintenant, oui, période de questions générales, M. Taillefer. Oui, et suite à la COVID, il a fallu couper dans certaines dépenses. On a coupé au niveau des intérêts pour les comptes de taxes. Est-ce que a été prévu d'avoir une rencontre pour rebalancer le budget de cette année? Bien, moi, je peux vous dire qu'on a beaucoup de travail qui se fait sur le remaniement des postes budgétaires en ce moment avec Mme Soucy. Et je crois que Mme Soucy est en train de préparer un document qui va nous être présenté, c'est sûr, au conseil municipal pour le vérifier et on pourrait effectivement, question de transparence et de donner l'information, le rendre public et à notre population avec un immense plaisir. Je ne sais pas, Mme Soucy, si vous aviez quelque chose à dire, parce que c'est sûr qu'on a joué beaucoup dans les budgets. C'est surtout, je dirais, au niveau des loisirs qu'on a pu quand même jouer dans les budgets, parce que pour la voirie, c'est sûr que les travaux vont se faire quand même. Pour les incendies, ben, on a juste des reports de choses qui vont être remis, mais il n'y a pas eu grand affaire qu'on a dit on enlève parce qu'on ne peut pas le faire. C'est plutôt, je dirais, des reports. Et là, pour les loisirs, c'est sûr que c'est des réorganisations d'activités. Donc, des fois, le coût est beaucoup moins qu'il était prévu. Alors, moi, c'est ce que j'ai à dire, Mme Soucy. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, oui, effectivement, on a un fichier qu'on a monté avec tous les dépenses non prévues et tous les revenus en manque, comme vous avez mentionné, M. Taillefer, les revenus d'intérêt, étant donné qu'on a retiré le taux d'intérêt. On va avoir un manque par rapport aux revenus d'intérêt et tout ça est en prévision parce que ce n'est pas encore terminé. Le revenu d'intérêt va revenir quand l'arrêté ministériel, la période sanitaire va cesser. Alors, je vais en faire une partie durant l'année. Fait que on a nos estimés comment ça pourrait se prédire, mais la définition le montant définitif n'est pas établi étant donné que la fin n'est pas faite, mais les prévisions sont faites et j'ai des réserves dans quelques dossiers, comme en mesure d'urgence, étant donné que c'est une pandémie, j'avais des montants réservés pour l'acquisition de matériel. Alors, la majorité des équipements qu'on a dû acheter, visières, jaquettes, masques, et produits pour la COVID vont être absorbés par la sécurité civile. Ils pourraient être acceptés par la sécurité civile parce que c'était pas ça que j'avais prévu, qui n'est pas ça qui était prévu dans le dossier de la sécurité civile, mais il est là pour ça, alors on peut remanier par rapport à ça. Et le reste, je vais avoir un surplus de dépenses en ce qui a trait aux employés municipaux
la conciergerie, entre autres, parce que la conciergerie passe 2 fois par jour, puis tout ça. Et, mais j'ai des revenus, j'ai des dépenses, comme on disait, de loisirs qui ne seront pas effectuées, comme la Saint-Jean-Baptiste, la soirée des bénévoles et autres. En général, on réussit à gérer le budget conformément à ce que vous nous avez remis en début d'année. Mais effectivement, à la fin, on va pouvoir tout éclaircir les postes budgétaires auxquels c'est fait, mais c'est suivi de semaine en semaine. Oui, effectivement, on a notre adjointe administrative qui nous envoie qui nous a fait un fichier Excel avec toutes les dépenses de la COVID, là, toutes les dépenses qu'on a eues. Et la dernière fois que j'ai vu le bilan, on était à 10 000 $ de dépenses en période de COVID. Mais si je ne me trompe pas, il y avait les salaires aussi dedans. On va pouvoir plus voir au final là, comment on peut organiser ça pour pas que... Parce qu'on dit que le gouvernement va nous aider, mais quand on écoute bien, c'est plus qu'ils vont nous devancer le montant qu'ils nous donnent habituellement vers novembre sur la taxe de l'essence, qui vont nous devancer. Alors, pour l'instant, on n'a pas de remboursement officiel du gouvernement. C'est vraiment juste un avance qu'ils vont nous faire. Ils ne nous donnent pas de plus. Dans les dépenses aussi, c'est sûr, on a eu les incendies qui ont été sur le territoire. Mais ça aussi, d'après moi, on va compenser parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'appel et de sortie de pompiers. Donc, d'après moi, ça va rentrer comme dans leur budget annuel, à moins qu'il arriverait une catastrophe d'ici la fin de l'année. Mais sinon, ça rentre, d'après moi, ça rentre bien dans le budget, ce qu'on a évalué. Alors, c'est sûr qu'aussitôt que tout va être plus mis en place en ce moment, parce que là, on commence à revivre un petit peu. Alors, le document va se peaufiner, puis on va le présenter au conseil et à la population. Ne soyez pas inquiets. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, mesdames et messieurs? Non. Madame Soucy, est-ce qu'on a eu des questions d'ordre général? Non, aucune, Madame la mairesse. Bon, bien, merci. Alors, merci de votre présence. C'est sûr qu'on a hâte de vous revoir en vrai. C'est sûr que c'est pas tout le temps évident les vidéoconférences avec surtout l'Internet que nous avons. Sinon, c'est ça, on se voit la prochaine fois. On va travailler, c'est sûr, sûrement une autre assemblée en Zoom. Je pense pas qu'on soit prêt de se revoir en salle tous ensemble. Mais on va travailler à ce qu'on puisse peut-être trouver des meilleures façons de vous voir communiquer. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne fête nationale aussi. Inscrivez-vous pour la fête nationale auprès de Stéphanie. Ça va faire une petite gaieté dans la municipalité. Alors, je vous dis à la prochaine. Merci au conseil municipal de votre présence. Toujours fière de travailler avec vous tous. Alors, on se dit à la prochaine. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée? André. On se lève. Que la présente séance soit élevée par André Lafrenière. Lafrenière propose qu'on se lève, alors on se lève et je vous dis à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.